Alexandre Delval, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et vous publiez le livre « La mondialisation dangereuse » aux éditions de L'Artilleur. Et s'il y a aujourd'hui, comme je le pense, un vrai risque de guerre civile. On raisonne, je dirais avec un peu, pas sans prétention, un peu de hauteur d'un point de vue géopolitique. On devrait être d'accord sur une chose, essayer de diminuer cette fracture, car il y a un risque non pas de guerre civile pour l'instant, heureusement, mais un risque à mon avis de balkanisation et de libanisation. Je m'explique. Quand je parle dans les congrès géopolitiques avec des Serbo-Croates, des Bosniaques, ou pour le Proche-Orient des Libanais et des Syriens, il y a aussi une guerre civile terrible en Syrie. Et bien, qu'est-ce qui est dit à chaque fois, c'est qu'avant qu'il y ait une guerre civile, il y a un processus très long qui peut durer parfois un siècle, 50 ans, 30 ans. Au Liban, ça a duré à peu près 30 ans, l'incubation de la guerre civile. Ça allait très bien. Rappelez-vous, le Liban, quand nous étions, vous et moi, on avait 10 ans, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Ça avait l'air d'aller très bien. Mais il y avait des quartiers pris en main par les mêmes que ceux qui ont des Kalachnikov dans nos quartiers aujourd'hui, sauf, quand je dis les mêmes, je veux dire le même genre d'attitude, c'est-à-dire qui faisaient des checkpoints, qui faisaient une sécession, un séparatisme. En l'occurrence, c'était des milieux soit chiites instrumentalisés par l'Iran ou autres, ou le Hezbollah, mais ou l'OLP et plein d'organisations terroristes palestiniennes. Mais ce pays, au départ, il a accueilli à peu près 500 000 Palestiniens très généreusement. C'est même les chrétiens du Liban qui les ont accueillis, bien que les Palestiniens étaient sunnites majoritairement. Et tout le monde disait c'est sympa, on est entre frères, on s'accueille à cause du sionisme qui a fait ce drame. On accueille les Palestiniens. 30 ans plus tard, les Palestiniens ont remercié ceux qui les ont accueillis en déclenchant une guerre civile et en mettant à feu et à sang Beyrouth. Donc l'équivalent des Palestiniens en France, c'est qui? Alors non, je ne dis pas que c'est l'équivalent. Non, mais oui, puisque vous faites oui, non, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème de dire ça. Il y a des gens qui veululent importer le conflit israélo-palestinien, de tous les bords d'ailleurs. En France, et surtout des gens qui, malheureusement, et ce ne sont pas les musulmans, moi, que je pointe du doigt. C'est pour ça que je demandais, c'est qui? C'est pas du tout les musulmans que je pointe du doigt. Ce sont des forces révolutionnaires que je ne confonds pas avec la gauche républicaine. Mais concrètement, vous voulez dire quoi? Des forces révolutionnaires d'extrême gauche qui veulent faire passer les musulmans pour les Palestiniens. Ils leur bourrent le crâne depuis 40 ans en leur disant vous êtes traités comme l'apartheid, vous êtes des victimes du racisme, le racisme d'État. Mais vous vous rendez compte, même là je vais vous défendre, mais même si je ne suis pas macroniste, mais il faut quand même reconnaître que Macron, c'est pas lui qui a inventé tous ces problèmes. C'est pas Macron qui a pendant 30 ans dit aux gens vous êtes comme des Palestiniens victimes d'un apartheid. En plus ces mots, vous savez très fort, c'est pas lui qui a fait tout ça. L'immigration. Je vous interromps parce que je crois que Prisca et Agnès Evren ne vous comprennent pas. Et l'immigration incontrôlée n'a pas été préparée par Macron. C'est pas Macron qui a pendant 30-40 ans organisé une immigration incontrôlée. Il a continué. Visiblement, Agnès ne vous comprend pas et Prisca non plus. Je comprends que vous ne me compreniez pas. Mais non, parce que j'ai voulu essayer de sortir. Moi, j'ai pas envie d'être un chroniqueur politique ni un politicien. C'est pour ça que. Oui, mais il y avait une question. Je suis désolée, mais on est dans un débat où des téléspectateurs, énormément d'ailleurs, nous regardent et on aimerait un peu de limpidité. Donc là, vous êtes un peu stratosphérique, si je peux me permettre, puisque de balkanisation et de libanisation, parce que pour l'instant, heureusement, on n'est pas en guerre civile. Je regrette. Mais quand des gens font des trafics de drogue à Marseille, je connais très bien Marseille, il n'y a pas une guerre civile à Marseille. Il y a des voyous qui ne veulent pas que les flics pénètrent dans leur quartier. Je disais juste qu'on a affaire. Processus de séparatisme. Je disais juste qu'on a affaire à un président qui provoque et qui clive notre pays et qui divise. Et que dans l'esprit de la Ve République, normalement, il est le garant de l'unité nationale. Vous dites, aujourd'hui, il y a des dérives communautaristes et indigénistes. Il faut le reconnaître tout simplement. Qui remontent à l'époque de Giscard d'Estaing, de Chirac. Donc c'est la droite et la gauche, tout le monde a mangé au râtelier du communautarisme. J'en ai parlé à votre amie Valérie Pécresse très franchement et elle a accepté ma critique. Je lui ai dit, vous aussi. Mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a un communautarisme exacerbé? Je lui disais, vous avez inauguré, pas vous, mais votre parti, des mosquées salafistes et frères musulmans, les mêmes que ceux qui ont développé la vidéo pour tuer monsieur Samuel Paty a été tué à cause d'une vidéo qui a été diffusée dans des mosquées qui ont été inaugurées par tous les partis. Et je veux dire, donc la responsabilité, elle est collective. Beaucoup d'élus ont porté des œillères, c'est vrai. Unissons-nous, recréons un lien social, assimilons, intégrons, et là on pourra éviter la guerre civile. Les actions, c'est quoi? C'est déjà d'une dire, arrêter de faire croire à cette grande théorie que les frontières sont complètement ouvertes et qu'on a des vagues et des vagues et des hordes de personnes qui arrivent chaque année. C'est faux. Si, c'est vrai. Et sur le sujet, et sur le 2 millions. Plus que la ville de Nice, 400 000 par an. En 2019, il y en a autant qui partent. Regardez les chiffres.
arrêtez. France Stratégie, Parlons des France, parlons des chiffres. 2019, 439 Combien sortent 000. Combien sortent Non, très peu. Ah voilà, c'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. De toute façon, le bilan migratoire, si on compte entrées, vous savez qui sort? Oui, Macron est arrivé et a dit les gars, c'est essentiellement des Français des classes supérieures qui sortent. Qui a travaillé Est-ce que vous savez les sorties? Vous avez vu le chiffre des sorties? Ce sont des Français. Dites-moi les chiffres. Ce sont des Français des hautes classes en général qui sortent. En 2019, 277 000 titres de séjour ont été attribués. Le problème de la politique migratoire, c'est qu'elle est incontrôlée. C'est-à-dire que depuis... Les demandeurs d'asile qui sont des faux à 80%. Voilà, et ça fait 400 000 à peu près, vous avez entièrement raison. 400 000, vous connaissez très bien les chiffres, c'est votre ministère. Depuis 40 ans, la France... Depuis 40 ans, la France... Voilà, ce sujet... Personne ne s'est jamais emparé de ce sujet parce que Le Pen en parlait. Comme Le Pen en parlait, c'était tabou. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui répond à ma place, mais allez-y. Ce qui est dommage, c'est que vous-même, vous avez dit... Non, mais ce qui est dommage, je vous laisse parler tout de suite. Ce qui est dommage, c'est que vous-même, vous avez dit il faudrait pas un référendum parce que c'est la proposition de Le Pen. Mais c'est quand même grave. Si un jour elle aime le vin rouge, il faudrait interdire le vin rouge. C'est ça dont il faut sortir. Il faut sortir de cette réduction ad lepénum. Ça devient insupportable. C'est pas parce qu'on dit un truc qu'a dit un jour quelqu'un d'autre qu'on est d'accord avec cette personne. C'est pas parce que vous avez une voix grave que vous allez m'empêcher de parler. Non, mais je vous donne la parole. Surtout, je vous donne la parole avec plaisir. Donc d'une, laissez-moi répondre et puis après vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Et de deux, n'essayez pas de réinterpréter. Bah oui, parce que vous ne laissez pas répondre. Et de deux, ne réinterprétez pas mes propos. Ce que je faisais au début sur le sujet de Xavier Bertrand et de Marine Le Pen. Oui, il court après Marine Le Pen, point. Deuxième sujet, vraiment, souffrez que je parle. Deuxième sujet, moi je vais rejoindre exactement ce qui a dit à côté, c'est que pendant longtemps, effectivement, le sujet a été un sujet tabou. Et il ne doit plus l'être. Il faut en parler pleinement, sans démagogie et sur la base de chiffres avérés. Mais sans démagogie, ça veut dire ne pas dire Le Pen l'a dit, il ne faut pas le dire. C'est ça, le pas de démagogie. C'est sortir de cela. Merci beaucoup, vraiment. Et donc, pourquoi on n'est pas capable de se rassembler? Non, mais là, c'est les bisounours. Vous me demandiez tout à l'heure ce qui veut dire universel et singulier. Vous êtes des preuves vivantes, singulières de ce que l'universel français peut revêtir plusieurs visages. Mais il y a des conditions pour que ça marche. Regardez, tout à l'heure, nous aurons, je crois, en duplex, Madame Koch, une Turque qui vient pourtant d'un milieu à Lévis, qui est persécutée en Turquie, mais juste parce qu'elle a voulu s'intégrer et qu'elle est fière d'être française et qu'elle a choisi une identité française, elle est menacée de mort. Je connais, c'est pour ça. Et je suis un Français naturalisé comme elle. Non, mais on n'est pas pareil qu'elle. Nous, on vient d'un milieu où on n'est pas menacé de mort. Je suis d'accord et je voudrais juste terminer. Nous discuterons avec elle et je suis... On n'est pas menacé de mort. Y compris la France. Mais il y a la communauté turco-arabo-musulmane, parce qu'il faut les désigner, chez qui, malheureusement, il y a l'idée que s'intégrer à la France, c'est être un traître. Eh bien, c'est dommage. Moi, je leur dis, c'est généreux. Le vrai antiracisme, c'est l'assimilation et c'est l'intégration. Devenez français, c'est quelque chose de merveilleux. Si on l'apprenait, si on leur apprenait l'amour de la France. Vous savez pourquoi en Italie, ça marche? En Italie, il y a très peu de problèmes, et d'islamisme, et de djihadisme, et d'intégration. Parce que les Italiens, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont un patriotisme. Ils ont un amour de leur pays, de leur tradition qui est telle. Moi, je vois, en Italie, même les élus d'origine étrangère, et les gens du taxi au restaurateur en passant par le chirurgien d'origine étrangère, leur seul rêve, c'est de ressembler à un Italien. Oui, mais en même temps, comme disait Cocteau, les Italiens, ce sont des Français joyeux. Oui, mais l'Italien intègre parce qu'il n'est pas comme le Français. Il n'est pas en permanence. Comme disait Cocteau, encore une fois, ce sont des Français joyeux. Dans un instant. Je voulais vous avoir parce que, visiblement, de votre côté aussi, il y a eu beaucoup de menaces après votre intervention en direct dans l'émission, beaucoup de menaces de mort. Et quand on s'est parlé un petit peu avec l'équipe, vous avez dit c'est quelque chose qui est assez habituel parce que j'ai changé de prénom. Oui, alors moi je ne m'attendais pas en écrivant un livre dans lequel j'exprime mon amour de la France et mon attachement, mon sentiment d'appartenance à la France. Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de réaction sur les réseaux sociaux. Depuis que mon livre est paru en février, fin février, j'ai commencé à avoir, après les premiers entretiens, les premières interviews à la télévision, j'ai reçu énormément de menaces, d'insultes. J'ai reçu des menaces de mort et j'ai porté plainte à plusieurs reprises auprès du commissariat. J'ai déposé un dossier auprès du tribunal et d'ailleurs j'appelle les autorités compétentes à accélérer la procédure contre mes harceleurs pour qu'une date de procès soit fixée. On ne peut pas laisser des gens menacés de mort ou inciter à la haine et au harcèlement comme ça en toute impunité sur les réseaux sociaux. Au moment où j'ai déposé mon dossier de naturalisation, j'ai coché la case
qui demandait si je voulais franciser mon prénom. Et voilà, je l'ai fait. Et puis surtout, je voulais insister là-dessus. Chaque histoire est personnelle. Et là, c'est mon histoire personnelle. Moi, j'ai pas fait ce changement de prénom pour m'intégrer ou parce que j'étais victime de discrimination. Pas du tout. Moi, j'ai fait ce changement de prénom parce que je me sentais française et c'était une preuve d'amour supplémentaire que je voulais témoigner à la France. Alexandre Delval, un mot. Et moi, bien sûr, je soutiens Madame Koch 100%. Et dans le livre que vous citiez tout à l'heure, que j'ai écrit, La mondialisation dangereuse, nous citons avec mon co-auteur, Jacques Sopelsa, un discours d'Erdogan qui est terrifiant. Qu'est-ce que dit Erdogan en 2008? C'est pas l'affaire Macron il y a quelques mois. En 2008 déjà, reçu en Allemagne à Berlin chez Merkel, et devant Merkel, carrément, il dit Madame Merkel, vous avez eu tort de demander l'assimilation et l'intégration et le fait que et de reprocher aux Turcs de ne pas parler assez bien l'allemand parce qu'elle avait fait ses réflexions, parce que l'assimilation et même l'intégration, il a dit l'intégration est un crime contre l'humanité. Voilà ce que la propagande de l'État turc, donc c'est pas des extrémistes, c'est pas Daesh, c'est l'État turc, un membre de l'OTAN, un soi-disant allié. Voilà la propagande en Turquie, en France et dans toute l'Europe. Ils disent ne surtout pas s'intégrer, c'est un crime et c'est une trahison. On leur met ça dans la tête, dans leurs mosquées, dans les associations, et pas que les mosquées tenues par les consulats turcs, le Diyanet et le DİTİB, c'est-à-dire les réseaux consulaires, mais aussi dans le Milli-Güluş, qui n'est pas Erdogan. C'est encore plus. Je voudrais ajouter un mot là-dessus. Le Milli-Güluş, dont on a beaucoup parlé, ils vous apprennent, vous savez ce qu'ils vous disent, le Milli-Güluş, des mosquées légales en France. Nous, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Justement, ce que vit Claire, vous êtes un ami des apostats et vous êtes un apostat. C'est-à-dire vous avez renié. Permettez un mot très court. Un mot rapide de Ryan Sipel et on remercie Claire. Précisément sur ce qui se passe en France. Mais je dis pas que c'est pas intéressant. Parce que la Turquie agit sur les cerveaux. Permettez juste rapidement. Même d'autres États, le Pakistan. Très rapidement, parce que pour affronter le monde et sa propre situation. Et je crois justement qu'à chaque fois que la France elle a été dans une très grande défaite politique, voire militaire, les Zemmour avaient surgi. Je trouve que c'est dommage de dire cela, surtout de la part du Parti socialiste qui, en 1980, a voulu arrêter justement cette tradition d'assimilation qui avait encore un peu perduré avant, et elle a inclus dans le programme socialiste de 1980, rappelez-vous, le droit à l'identité des immigrés. Alors c'est rigolo, le même parti qui a fustigé l'identité nationale... Si vous aviez raison, je ne serais pas là devant vous, le même parti qui a fustigé l'identité... Est-ce que je peux terminer? Le même parti qui a fustigé l'identité nationale, dans son programme de 1980, il y avait l'exacerbation de l'identité des immigrés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nous sommes en 2021. À propos de Zemmour, mais c'est votre parti avec SOS Racisme. Vous êtes un peu comme Zemmour. C'est votre parti avec SOS Racisme. Vous avez créé électoralement le Front National et en même temps vous avez créé l'antiracisme parce que c'est du cynisme absolu. Votre héros de l'époque, ancien collaborateur, il a même fait un attentat contre lui-même, l'attentat de l'Observatoire. C'était ça votre héros, un menteur, un manipulateur qui avait fait un attentat contre lui-même. C'est connu l'attentat. Je ne suis pas responsable. Et il a été décoré de Pétain. Responsable de ces fantasmes. Il a été décoré de Pétain et votre mari... Non mais revenons à la candidature d'Éric Zemmour. Votre parti donne des leçons d'antiracisme alors qu'il a eu comme héros... Vous êtes fixé à 1980 avec une lecture fausse. D'avoir un décoré de Pétain. Oui d'accord, mais on va pas refaire l'histoire. Si vous voulez soutenir Zemmour, assumez-le. On laisse répondre Édouard Dorion-Sipel. Une primaire au LR où il y aura tout le monde, y compris... On laisse répondre Édouard Dorion-Sipel. Si vous avez envie de soutenir Éric Zemmour, si vous avez... Non, je suis pour une Monsieur primaire au LR où il y aura tout le monde, s'il vous plaît, Alexandre Delval. Vauquier, il n'est pas candidat, il ne risque pas de participer à la primaire. On n'entend rien. Eduardo. Oui, la force ne porte pas toujours un message. Non, je crois que si vous voulez soutenir Éric Zemmour ou cette thèse, vous êtes libre de le faire. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Tout à l'heure. Vous ne m'intimidez pas avec vos illusions sur la gauche. Vous ne m'intimiderez pas. Moi, je ne fais pas de politique. Non, mais soit vous laissez les autres parler. Vous dites que c'est... Non, mais vous dites que c'est dégager une très grande... D'accord, la haine de soi, c'est vous qui l'avez transporté. Mais laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Franchement, désangoissez-vous, tout va bien se passer. Non, c'est vous qui êtes angoissé. Alexandre Delval, mais laissez-le parler. On n'entend rien, s'il vous plaît. Allez-y. Non, mais... Si vous permettez qu'il y ait un peu de contradiction, si vous voulez avoir un comportement dominateur, je vous laisse. Et ensuite, on parle de la lutte de causeur. Je vous laisse libre de soutenir les thèses ou la candidature d'Éric Zemmour, et vous pouvez y compris les soutenir dans le cadre d'une primaire LR, mais vous ne m'intimiderez pas avec vos illusions. Vous ne m'intimiderez pas avec vos illusions sur la gauche. La gauche est intimement liée. On se respecte. Attendez, on peut être en désaccord, mais on se respecte. Républicaine à laquelle j'appartiens avec
le Parti socialiste, mon histoire socialiste et notre histoire socialiste est intimement liée à la République. Elle est intimement liée à l'identité de la France. Vous ne m'intimiderez pas, vous n'intimiderez pas les gens de gauche dans notre capacité à faire France. Et nous démontrerons à chaque fois, nous démontrerons à chaque fois qu'il y aura des gens qui sont des ennemis de la pensée française, comme M. Zemmour. Nous ne laisserons pas mettre dans les cordes. C'est tout. Emmanuel Macron est en